Marina Rollman, l'humoriste qu'on a eu du plaisir à retrouver de manière un peu décalée dans sa cuisine, qui évoquait tout de même de manière assez sérieuse son rapport à la cuisine japonaise, avec ce côté érotique qu'elle retrouve. Bonsoir Johanna d'ailleurs. Bonsoir Stéphane. On va parler de bière dans un instant avec vous, mais vous, est-ce qu'il y a une cuisine du monde justement dans laquelle vous trouvez un peu d'érotisme? Simplement la cuisine italienne, parce que c'est toujours quelques ingrédients frais, de très belle qualité, et puis c'est tout le rythme italien, leur accent, ça fait tout de suite un air de dolce vita, de vacances. Oui. Donc c'est un petit côté séduisant. Pierre Michetti, vous êtes aussi branché cuisine italienne? Oui, forcément, on l'est tous. Forcément, oui, bien sûr, avec mon nom en plus. Michetti, vous êtes italien d'origine? D'origine, oui. D'accord. Donc l'Italie, le Japon, ça vous parle aussi en termes d'érotisme? Le Japon me parle aussi. J'ai eu la chance d'y aller. C'est vrai que la diversité de la cuisine japonaise et cette capacité à faire avec quelques ingrédients contrastés des choses fantastiques qu'on trouve dans la cuisine italienne aussi. Donc, je suis d'accord avec l'érotisme de la cuisine japonaise. Voilà, très bien. Merci en tout cas pour ce partage. Alors Johanna, si vous êtes là, on le disait, c'est pour nous parler de bière. On vous donne un chiffre. Nous, les Suisses, en moyenne, nous consommons, comment dire, je vais prendre juste ça, 55 litres de bière chaque année. Ça fait beaucoup. Et beaucoup de bières locales, d'ailleurs. Vraiment, on a des brasseries, des micro-brasseries un peu partout, en particulier en Suisse romande. Johanna, il y a des ingrédients, 4 ingrédients, m'avez-vous dit, de base pour fabriquer une bière. Lesquels? Oui, alors d'abord il nous faut une céréale, puisque c'est la céréale qui va nous permettre d'avoir un certain sucre qu'on va pouvoir fermenter et donc faire de l'alcool. Donc si on veut une bière, il faut de l'alcool et donc des céréales. Donc là, typiquement, j'ai différents types de céréales. Donc l'orge, c'est la plus courante. Ça, donc on a l'orge, on peut avoir du blé. Là, il y a différents niveaux de un peu torréfaction quelque part, enfin ça ressemble à la torréfaction, donc mais c'est que de l'orge mais avec des niveaux de torréfaction différents. Là on a du blé, on a ensuite du seigle, donc ça on appelle le blé caramel, et puis on a des flocons de blé ici, et puis on a des pellets doublons, qui c'est une fleur, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc si on est sur cette orge, je prends cet exemple-là, ou de cette céréale, qu'est-ce qu'on va manifestement, elle s'est transformée légèrement. Hein. Oui, alors la première étape, c'est ce qu'on appelle le maltage. En fait, l'orge en tant que telle, malheureusement, on ne va pas réussir à le faire fermenter. C'est trop difficile pour la levure. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'en fait, on va faire une espèce de fausse germination pour cette graine. Et ce qu'on va devoir faire, c'est en fait lui créer des conditions, un environnement qui va lui faire croire que le retour des beaux jours est là. Donc, ça va, il y a pire comme situation. D'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend un environnement qui est humide, sombre et relativement chaud. Oui. On le fait germer, ensuite on l'arrête, on utilise des fours et c'est ça qui va nous donner ces différents types de couleurs. Très bien. Donc dès qu'on a cette orge maltée, on a réussi à avoir de l'amidon et cet amidon, on va pouvoir le fermenter avec de la levure et donc avoir de l'alcool après pour notre bière. Donc premier ingrédient, du malt en fait, c'est ça? Voilà, du malt. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? Ensuite, on va avoir besoin de l'eau. L'eau, c'est très important. Une bière, c'est 95% d'eau. Après, on a de l'eau plus ou moins des différentes duretés, différents contenus en sels minéraux. Donc, c'est quelque chose de très important pour le style de bière qu'on souhaite faire. On va faire ce qu'on appelle le brassage. Donc, on va mélanger, en fait, on va prendre ce malt, on va le concasser, on va le mettre dans l'eau, on va la chauffer à 60, soit 72 degrés. Et puis, on va laisser infuser tout ça. On va enlever, on va filtrer ce mou, on n'a plus besoin de nos céréales. On va rajouter le houblon. Et ensuite, seulement, on pourra inoculer avec la levure pour pouvoir fermenter et avoir notre bière. Alors, vous l'avez mentionné, hein, le houblon, vous disiez donc que ce sont des fleurs, c'est ça à la base? Exactement. Là, on a sous forme de pellets. Donc, les fleurs, en fait, elles flottent dans le mou. Vous pouvez prendre Pierre Michetti pour tester le houblon. Moi, je vais en prendre ici dans ce petit En fait, l'idée, c'est que c'est amer et que c'est un très bon antioxydant, donc un conservateur naturel. Donc, l'idée, c'est que comme le malt, c'est très doux et rond, on utilise vraiment le houblon pour équilibrer, apporter de l'amertume et aussi des parfums soit épicés, soit floraux dans notre bière. Donc, on peut vraiment jongler sur la quantité de houblon qu'on va mettre dans notre bière. Crois-moi, Nicolas, ils nous ont l'air de rien, ces petits pellets, mais ils sentent extrêmement bon et effectivement, on sent tout de suite l'amertume. On va rajouter donc après, pour fermenter tout cela, des levures, c'est ça? Exactement. Donc, Saccharomyces cerevisiae, par exemple, si on le souhaite, comme pour le vin, le cidre ou d'autres liquides qu'on fait fermenter. Voilà. Et ça, tout ça, ce processus prend combien de temps en moyenne? Eh bien, ça dépend vraiment du style de bière qu'on veut parce qu'on va avoir ce qu'on appelle les ales, ou on va avoir les lagers. Et donc, les lagers, c'est une longue fermentation. C'est originaire des pays où il y avait un hiver assez frais, en fait. Donc, c'était des longues fermentations. Qui durent plusieurs mois, c'est ça? Oui, en tout cas, plus d'un mois, facilement. Et ça développe peu d'arômes. Et puis, c'est des bières très pures, très nettes. Ensuite, on a d'ailleurs ce style de bière sur la table aujourd'hui. Et puis après, on va avoir
Les ale, où là c'est à l'inverse, c'est des fermentations qui vont durer à peu près une semaine, ça va très vite. Et puis on a des parfums très fruités, c'est très expressif. On en teste une justement à propos des parfums, parce qu'on peut rajouter des arômes, j'imagine. Hein, après avoir cette base dans le fond, on va pouvoir mettre des arômes. Exactement. Qu'est-ce que vous nous proposez là? Alors, je vous sers une bière qui a une drôle de couleur, parce qu'en fait c'est une bière aux fruits rouges. Peut-être Donc, une pour Pierre Michetti aussi, alors. Pardon. Et voici Très belle pour couleur, vous. elle sent vraiment le fruit rouge hein, quand on met le nez dedans. Oui, alors là, en fait, on l'a fait infuser. Il y en a différentes techniques en fait, pour apporter des arômes dans une bière. Et c'est ça qui est génial pour un brasseur, c'est qu'au gré des saisons, il peut s'amuser. En fait, il a besoin de graines qu'il peut conserver toute l'année, contrairement à nous. Contrairement aux vignerons qui n'ont qu'une vendange pendant l'année et qui ont une seule fois du raisin, on ne peut pas se rater. Là, pour la bière, ce qui est génial, c'est qu'on peut recommencer à l'infini et on peut ajouter des arômes. Ça peut être des fruits. Là, c'est des fruits rouges. On peut utiliser des écorces d'orange ou autre. On peut aussi rajouter plein d'épices pour Noël. Par exemple, c'est très sympa de mettre clou de girofle, cannelle et ainsi de suite. Vous avez une préférence vous-même? Franchement, c'est assez illimité. Donc, on peut assez s'amuser à tout goûter. Les wheats, les bières blanches, justement. Oui, il faut tester toute cette diversité. La chance de la diversité. Merci pour ces explications. Vous êtes amateur de bière vous-même, Pierre Michetti? Pas tellement, je dois l'avouer. Je fais plutôt baisser la moyenne nationale quand j'entends les chiffres qui se consomment. De temps en temps, en été, j'aime bien une bière un peu aux agrumes ou une bière blanche. Mais je ne suis pas un gros amateur. Donc plutôt la légèreté, finalement, c'est ça. Voilà, la rareté et la légèreté. Voilà. C'est assez classe, finalement, comme manière de consommer cette bière. Absolument. Merci pour vos explications, Johanna. Avec plaisir.